Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous quelques mots sur le lâcher-prise. Je crois que nous cherchons tous, d'une façon ou d'une autre, ce fameux lâcher-prise, c'est-à-dire cette fluidité dans le corps, c'est, je dirais, non-conflit avec notre intériorité en fonction de notre histoire, en fonction des autres, en fonction de qui nous voulons être et de toutes nos possessions. Comme si on pouvait vivre dans ce genre de détachement par rapport à tout notre environnement et qu'on serait calme à l'intérieur, sans conflit, sans peur. C'est un peu ce saint graal que nous recherchons tous. Quand on parle de lâcher prise, le mot contient lâcher, c'est-à-dire on laisse partir ce que l'on tient. On pourrait définir cela, laisser partir ce à quoi on s'accroche et ce à quoi on est attaché, nous, je dirais, provoque des conflits à l'intérieur. Alors, moi je suis comme vous, hein, j'observe, je m'observe, je ressens mes émotions parce que quand on n'est pas dans le lâcher-prise, ce sont des émotions que l'on ressent, des émotions de frustration, parfois des émotions de colère, de tristesse. Et quand on est dans le lâcher-prise, eh bien on a des émotions de paix, de tranquillité, on est mieux avec ça, soi, je dirais, et on a envie que ça dure et on le perd. On le perd parce que, bien sûr, tout ce à quoi on est attaché, que ce soit de nous-mêmes ou alors la société, nos familles qui viennent nous pousser à faire des choses, on se sent comme prisonnier. Alors prisonnier de quoi? Déjà prisonnier de ce que l'on veut être, quelqu'un d'aimé parfois excessivement, quelqu'un de reconnu, aussi par rapport au matériel, être en sécurité, trop en sécurité, avoir de l'argent, avoir des maisons, des voitures, de l'argent de côté au cas où, tous ces je dois, toutes ces nécessités qu'il faut qu'on ait dans la prise et que l'on n'arrive jamais vraiment à satisfaire. Même de l'amour, je dirais, l'idée de vivre à deux est aussi, je dirais, quelque chose d'important, mais quand on en fait une obligation, une nécessité pour être heureux, c'est là vraiment où on commence à ne plus être dans le lâcher-prise et on commence à être dans ses attentes. Et comme ces attentes, une fois qu'on est trop dedans, elles ont souvent du mal à se réaliser parce que la vie c'est très bien nous faire attendre et nous dire qu'on est trop dans l'attente et qu'on est trop dans l'obligation, dans la nécessité, comme si on donnait des ordres à l'univers. Et là on se retrouve dans la prise, hein, on n'est pas dans le lâcher prise, on est dans la prise totale, on est dans l'attente et ça nous crée des déceptions, des frustrations et à la fin je dirais, on a les émotions et on n'est plus dedans. Donc je crois que pour atteindre cet état, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien sûr, avoir des désirs, mais ne pas faire de nos désirs des obligations. Avoir juste le matériel qu'il faut. Ne pas s'encombrer, ne pas, je dirais, s'alléger, s'alourdir plutôt l'esprit pour l'alléger. Le matériel, malheureusement, est comme un puits sans fond, et plus on en a, plus il en faut, on n'en a jamais assez, on cherche toujours à avoir et pour être délivré, en fait, quand on n'est pas délivré, on est enchaîné par rapport à n'importe quoi, à tout ce qu'on achète tous les jours dans les magasins, des habits, des nouveaux téléphones, des ordinateurs, des chaussures, des trucs de décoration à la maison, tous ces trucs-là, en fin de compte, qu'on a trop de choses chez nous, il y a vraiment trop de choses et ça nous crée cet attachement. On cherche au travers du matériel à se libérer, mais en fin de compte, on ne se libère pas. Moins on a de choses, plus on est libéré, plus on est léger. Sans pour autant vivre sous l'attente, vous l'aurez compris, mais avoir juste ce qu'il faut, comme de la culture japonaise, je dirais, où on vit à minima le nécessaire et on se sent plus fluide. Aussi se libérer un peu par rapport à nos attentes des autres, face aux autres, le besoin d'être aimé, d'être en couple, de partager, d'être reconnu, d'être apprécié par tous. On s'en libère un petit peu, on s'en détache un peu de ça. C'est important, mais ce n'est pas une nécessité absolue.
Idem par rapport à l'amour, on apprend à être heureux avec soi et pas se dire je ne serai qu'heureux quand je serai à deux. Parce que là aussi on n'est plus dans le lâcher prise. Par rapport à notre réussite professionnelle. Voilà, la course au diplôme, la course au bon poste, la course à ce que nos chefs nous notent comme il faut, qu'ils disent qu'on est bien. Voilà, dès qu'on ressent ces émotions à l'intérieur de nous, ces agacements, c'est qu'on n'est pas du tout dans le lâcher prise. Hein. Vous voyez, il y a des boulots où chaque année des gens sont notés et quand ils n'ont pas une bonne appréciation, quand on leur fait la moindre remarque, oh, ils le prennent comme ça de façon directe, ils font des recours, ils font des conflits, ils ne sont pas dans le lâcher prise. À la rigueur, ils devraient s'en foutre de ce que pense l'autre. Je veux dire, l'important n'est pas à l'école, vous travaillez, vous avez un salaire, point à la ligne. Je veux dire, vous n'êtes pas oublié que votre chef vienne vous dire que vous êtes le plus beau et le meilleur. Parce que là, on est encore ailleurs, on est encore le petit enfant qui attend que le professeur nous donne un bon point, quelque part. Voilà, ce sont toutes ces nécessités, toutes ces attentes qui nous empêchent de le lâcher prise. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile de s'en détacher. C'est pour ça que des bouddhistes font de la méditation tous les jours. Alors, je vous invite vraiment à faire le tri en fonction de votre histoire et vraiment à sentir votre enfant intérieur, l'émotion qu'il a, parce que c'est lui, votre enfant intérieur, qui pense qu'il doit avoir besoin de tout ça. Ressentez-le, apaisez-le, apprenez tout doucement à vous détacher, comme prendre de la distance, à vivre avec moi, à vous autosuffire à vous-même, sans vous couper des autres, mais à vous apporter à vous-même tout l'amour, tout le regard que vous avez, et vous verrez que ça va aller de mieux en mieux. Voilà, apprenez la méditation, la sophrologie, l'auto-hypnose, et chaque jour, comme le fait un bouddhiste, chaque jour, voilà, vous allez être de mieux en mieux. Et vous verrez que après, quoi que vous ayez en matériel, quoi que pensent les autres, il y a ce genre de détachement, ce lâcher prise. Et là, comme par magie, tout ce que vous rêvez d'avoir va commencer à venir à vous. Parce que ce que vous rêvez d'avoir se sent libre de venir jusqu'à vous. C'est ça, vraiment, la magie, toute la subtilité du lâcher prise. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle journée, merci d'être là, m'écouter de temps en temps, je partage les petites choses avec grand plaisir avec vous, et puis nous avançons pour aller vers un monde meilleur. Et si vous avez envie d'aller plus loin, formation individuelle, pour être mieux avec les autres et mieux avec vous, écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Au revoir et merci.